c'est que Messi, c'est l'incarnation du football. Alors certes, je comprends leur déception et leur frustration, mais de là à attaquer Messi avant même le match, se faire siffler, ça me rappelle les sifflets de la saison dernière. Quand je vois le début de saison, les 6 premiers mois, qui a été stratosphérique, justement, avec le trio, qui ont été sifflés à maintes reprises, Neymar, Messi, et je mets de côté Mbappé, quand je vois que ces garçons-là incarnent le football, parlent football, puent le football, alors c'est vrai, on me dit, oui, Messi, il s'en fout du Paris Saint-Germain. Messi, il est venu en pré-retraite ici. Messi, il marche sur le terrain. Mais pour tous ceux qui suivent Messi depuis qu'il est Messi, même au Barça, il marchait sur le terrain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas Messi, c'est pas Neymar. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est El Khalafi avec Campos, avec la qualité de leur recrutement qui est bidontissime et qui n'ont jamais pris en compte justement qu'il fallait mettre dans les meilleures dispositions de ces stars-là. Il faut avoir des joueurs autour d'eux qui savent justement ce que c'est que de jouer avec ces joueurs-là. Quand tu vois l'Argentine, championne du monde, avec une équipe de guerriers qui est prête à mourir et à donner leur sang pour Lionel Messi, on voit ce que ça a donné. Ils ont été champions du monde. Quand je vois au Barça justement tous les joueurs qui passaient leur temps à faire du mouvement autour de leur maestro, ça me rappelle moi quand je jouais avec Zizou. Je n'allais pas demander à Zidane de faire un appel. C'était à moi de faire l'appel. C'était à moi justement de lui permettre d'être le chef d'orchestre de cet effectif. Quand je vois des sifflets, c'est une insulte au football. Alors je sais qu'il y a beaucoup à l'heure actuelle. C'est une meute, une horde de chiens qui ne pensent qu'à baver, à croquer Messi et Neymar. Heureusement que Neymar ne jouait pas hier. Oh là là, mais reste où tu es Neymar, ne reviens pas. Si j'ai un conseil à donner à Messi, mais casse-toi de ce club, parce que ce club-là n'est pas un club de football. Ce club-là, sinon, c'est un club de pré-retraite, mais même quand tu as 20 ans, il n'y a pas l'effectif aujourd'hui qui la retraite à 20 ans, tu vas pas être populaire, Manu, là, fais gaffe. Excuse-moi. Il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. C'est la faute de Messi. C'est pas une équipe de football où il n'y a pas des valeurs, justement, où aujourd'hui, en termes d'intensité, de dépassement de soi, Messi, c'est un maestro avec une baguette. C'est à lui d'avoir des joueurs autour de lui qui fassent ses efforts. Regarde même les milieux de terrain, les Verratti, tous ces joueurs-là qui demandent toujours le ballon dans les pieds, qui font jamais un appel, ils font jamais de dépassement de fonction. Il avait raison Galtier hier. Il a raison sur le fait qu'il dit c'est aux autres justement de faire le dépassement de fonction parce qu'il sait très bien que je peux pas avoir 10 mètres avec une baguette sur le terrain. J'en ai un voire deux. Avec Mbappé et avec Messi. Mais il n'y a que les supporters du Parisien qui ne se rendent pas compte que avoir Messi, il faut avoir un effectif autour, chose qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'auront pas parce qu'ils sont bidons dans le recrutement.